Salut, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est l'erreur DNS Probe et comment tu peux la résoudre. C'est parti! Quand tu tentes d'aller sur un site avec Google Chrome, des fois cette erreur apparaît comme ça sans prévenir. Bien que ce soit frustrant, il y a des moyens que tu peux essayer pour la réparer. Ce message, il veut dire que le système de nom de domaine, qu'on appelle aussi DNS, il n'arrive pas à connecter le domaine ou l'adresse IP du site avec le serveur du site. Ça peut être pour plein de raisons. Les réglages du DNS, la connexion internet, le cache de ton navigateur ou des extensions. C'est frustrant, mais pas de panique, on va trouver ensemble la solution, ok? À certains moments, on va utiliser des commandes un peu difficiles à écrire, alors je te les mets aussi dans la description pour que tu puisses les copier-coller. Allons-y! La méthode la plus facile est souvent la meilleure, alors essaye déjà de redémarrer ta connexion internet. Éteins et rallume ton routeur et ton appareil, attends 2 minutes, puis regarde si le problème est réglé. Si ça n'a pas marché, on continue. Chaque fois que tu vas sur un site, ton navigateur garde des fichiers de la page où tu vas. Ça s'appelle la mémoire cache. Grâce à elle, tu chargeras le site plus vite si tu retournes dessus plus tard. Mais si un fichier en cache est corrompu ou trop vieux, ça peut causer des erreurs DNS. Vider le cache de ton navigateur peut donc régler l'erreur. Je te montre comment faire sur Google Chrome. D'abord, clique sur les 3 points en haut à droite du navigateur. Après, clique sur plus d'outils et choisis effacer les données de navigation. Choisis d'effacer toutes les données, coche toutes les cases et clique sur effacer les données. Ton pare-feu ou ton logiciel antivirus peuvent bloquer la connexion du site web, ce qui déclenche parfois le message d'erreur. Pour résoudre ce problème, désactive ton pare-feu ou ton antivirus pendant un court moment. N'oublie pas que la désactivation de ton antivirus exposera ton système d'exploitation à des menaces de logiciels malveillants. Alors rallume-le immédiatement si tu es sûr que le logiciel n'est pas la cause des erreurs DNS. Pour désactiver ton pare-feu sous Windows, ouvre Sécurité Windows dans la barre de recherche. Dans le menu de gauche, clique sur Pare-feu et protection du réseau. Si tu es sur Windows 11, clique plutôt sur Confidentialité et sécurité. Après, choisis un profil de réseau selon ta connexion, avec domaine, réseau privé ou réseau public. Éteins le pare-feu Defender de Microsoft. Si tu es sur Mac, ouvre le menu Apple et va dans les réglages système. Clique sur Réseau et choisis l'onglet Coupe-feu. Tu peux alors désactiver le pare-feu. Si l'erreur disparaît, c'est que c'était bien la cause du problème. Essaye de mettre à jour ton OS ou ton antivirus et sinon, demande de l'aide au service client. Un bloqueur de site, ça sert à éviter les distractions comme par exemple les réseaux sociaux et ça permet d'être plus productif, mais ça peut aussi dérégler ton réseau DNS. Donc, si tu as un bloqueur de site installé sur Chrome, essaie de l'arrêter. Clique sur les 3 points en haut à droite, puis sur Plus d'outils et ouvre Extensions. Arrête l'extension de blocage de site ou supprime-la complètement. Une autre manière de régler l'erreur, c'est d'effacer les fichiers temporaires de ton ordi. Comme ton navigateur, l'ordinateur garde des fichiers temporaires comme le cache, les cookies et l'historique. Si un de ces fichiers est corrompu, ça peut déclencher l'erreur. Pour effacer les fichiers temporaires sur Windows, écris Temp dans la barre de recherche et appuie sur Entrée. Choisis ensuite Fichiers temporaires, coche toutes les cases et supprime les fichiers. Sur Mac, c'est un peu différent. D'abord, il faut que tu fermes toutes les applis, puis va dans le Finder et appuie sur Maj, Commande et G. La fenêtre Aller au dossier s'affiche. Entre maintenant ce chemin pour accéder aux fichiers temporaires. Fais un clic droit sur tous les dossiers de cache et choisis Déplacer dans la corbeille. Fais quand même attention à ne pas supprimer quelque chose d'important et n'oublie pas de vider la corbeille à la fin. Quand tu vas sur un site web, ton ordi enregistre automatiquement l'adresse IP du site et d'autres infos de DNS. Même si ton système nettoie de temps en temps le cache DNS, des fois, il faut forcer le vidage du DNS si tu n'arrives pas à aller sur un site. On va voir comment ça marche sous Windows et sur un Mac. Sous Windows, tape CMD dans la barre de recherche. Quand la fenêtre Invite de commande s'ouvre, écris ipconfig/flushdns comme ceci et appuie sur Entrée. Quand c'est fini, tu verras un message qui confirme que le cache DNS a été vidé avec succès. Si tu es sur Mac, appuie sur Commande et Espace pour ouvrir le Spotlight. Tape Terminal dans le champ de recherche. Entre ensuite dans le terminal la commande qui s'affiche. Tu peux la copier depuis la description de la vidéo, puis appuie sur Entrée. Si on te demande ton mot de passe, entre-le et confirme encore avec Entrée. Essayons de changer tes adresses de serveur DNS pour utiliser celles de Google. Sur Windows, ouvre le panneau de configuration et dans Réseau et Internet, clique sur Centre réseau et partage. Dans le menu à gauche, va sur Modifier les paramètres de la carte et choisis une connexion réseau. Pour cette vidéo, je vais changer les paramètres DNS de mon Wi-Fi. Clique droit sur ton réseau et choisis Propriétés. Dans l'onglet Gestion du réseau,
trouve Protocole Internet version 4 et clique sur Propriétés. Clique sur Avancer et va dans l'onglet DNS. Note ton adresse de serveur DNS actuelle afin que tu puisses revenir en arrière plus tard au besoin. Ensuite, supprime l'adresse et ajoute une des adresses IP Google suivantes. 8.8.8.8 en premier et 8.8.4.4 en deuxième. Clique enfin sur OK pour sauvegarder. Si tu es sur Mac, ouvre le menu Apple et va dans les réglages système. Sur la gauche, va dans Réseau et connecte-toi au réseau en question. Encore une fois, je vais utiliser mon Wi-Fi comme exemple. Clique sur Détail ici et choisis DNS. Supprime ton serveur DNS actuel de la liste et ajoute une adresse IP Google, encore une fois 8.8.8.8 en premier et 8.8.4.4 en deuxième. Si rien n'a marché jusqu'à maintenant, essaye de remettre à zéro tes paramètres réseau. Si tu es sur Windows, ouvre les paramètres, trouve Réseau et Internet et clique à gauche sur État. Descends un peu, trouve la partie Réinitialisation du réseau et après clique sur Réinitialiser maintenant. Si tu as un Mac, la méthode la plus simple est d'effacer et de réajouter tes paramètres de connexion Internet. Va dans les réglages système dans le menu Apple et clique sur Réseau. Si tu utilises le Wi-Fi, choisis ta connexion, clique sur Détail et clique sur Oublier ce réseau. Après ça, réajoute ta connexion Wi-Fi. Si l'erreur DNS revient encore, t'inquiète pas, on peut essayer une autre méthode. D'abord, tu dois éteindre ton Wi-Fi. Ensuite, ouvre ton Finder, appuie sur le raccourci Shift-Command-G pour aller à la fenêtre Aller au dossier. Tape le chemin suivant qui s'affiche et appuie sur Entrée. Une fois que la fenêtre apparaît, supprime les fichiers dont le nom s'affiche ici. N'oublie pas à la fin de redémarrer ton appareil et de rallumer le Wi-Fi. En plus d'utiliser une adresse IP Google, tu peux demander une nouvelle adresse IP au protocole de configuration dynamique des hôtes, qu'on appelle aussi DHCP. Pour changer ton adresse IP sur Windows, ouvre l'invite de commande et tape ces commandes. Sur Mac, ouvre le menu Apple et va dans les réglages système. Va dans Réseau et clique sur Détail sur ta connexion. Choisis TCP/IP puis demande à renouveler ton nouveau bail DHCP. Clique sur OK pour finir. Des pilotes réseau trop vieux peuvent créer des problèmes de connexion, y compris l'erreur qu'on essaie de résoudre. En dernier recours, je te conseille de mettre à jour tes pilotes réseau. Sous Windows, d'abord, va dans le gestionnaire de périphériques. Ensuite, avec le clic droit, mets à jour chaque pilote un par un dans la partie carte réseau. Redémarre ton appareil et regarde si l'erreur a disparu. Malheureusement, tu ne peux pas mettre à jour le pilote réseau sur Apple. Mais ne t'inquiète pas, si tu as la dernière version de macOS, tout devrait bien marcher. Et voilà comment tu peux résoudre l'erreur DNS Probe. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver. Abonne-toi pour plus de tutos, plus de solutions, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.